Bon matin, Acte 21, bon matin. Hey, merci de m'accueillir ici ce matin. C'est vraiment un privilège d'être ici. On aime beaucoup la collaboration puis le travail d'équipe qu'on a entre Sherbrooke puis Magog. Puis j'ai vraiment souvent l'occasion puis le privilège de dire aux gens qui me demandent c'est quoi ça, Église 21 Magog, à quoi ça ressemble, d'où ça vient, etc. Puis de leur expliquer que ce groupe de gens-là, c'est venu d'une église mère, comme on dit dans le jargon. C'est venu d'un groupe qui était existant puis qui avait à cœur que Jésus soit entendu à d'autres endroits, puis que deux Actes 21 Sherbrooke naissent, Actes 21, Église 21 Magog. Fait qu'on est vraiment heureux de collaborer puis de continuer à collaborer. Et pour moi, c'est vraiment un privilège, un plaisir de venir ici. Merci de me permettre d'être là. Je veux, avant d'aller plus loin dans la série aussi, souligner, c'est la fête des mères aujourd'hui. Est-ce qu'on peut donner une belle main d'applaudissement à toutes les mamans? Ouais. On sait qu'être maman, c'est un travail à temps plein, avec des heures supplémentaires, payées temps double du salaire original. Vous avez vu mon petit... c'est vraiment un rôle qui est crucial dans la vie de tout le monde. Je veux aussi souligner les gens qui jouent le rôle de maman pour certaines personnes qui sont peut-être pas biologiquement, mais qui jouent ce rôle, qui aiment, qui prennent soin, qui s'investissent, qui se sacrifient pour d'autres personnes. Et vous jouez ce rôle aussi. Et aussi toutes les personnes qui aimeraient être maman, mais qui ne le sont pas. Autant c'est un rôle qui est beau et merveilleux, autant c'est difficile, puis c'est une épreuve quand on aspire à ça, mais qu'on peut pas se rendre là. Et je veux souligner ça aussi. On veut pas simplement célébrer en oubliant le reste on veut pas avoir des lunettes roses. On veut pas oublier les gens qui luttent puis qui souffrent à travers tout ça. Si vous me permettez, avant qu'on puisse vraiment se lancer dans la série, on va prendre une minute pour prier. J'aimerais ça pouvoir avoir l'occasion de demander à Dieu de bénir, puis d'entourer, puis d'encourager ces personnes-là. Fait que prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour toutes les mamans. Merci parce qu'on sait que la famille, c'est une image extraordinaire de même l'amour que toi, tu as pour nous. On sait que tu utilises les mamans pour prendre soin, pour élever des enfants, pour s'investir, pour donner de la valeur, donner de la sécurité, donner de l'amour. Puis pour ça, on veut te remercier parce que c'est ton plan à toi qui est bon, qui est parfait et que tu as fait en sorte que la famille, ça se passe de cette manière-là. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui voudraient être maman, qui jouent le rôle de maman d'une manière ou d'une autre, peut-être moins évidente, moins visible. Je prie que tu puisses bénir ces personnes, que tu puisses les remplir de ton amour, que tu puisses leur faire savoir qu'elles sont entourées puis aimées de toi, sans aucune distinction, sans aucune condition. Merci parce que tu es là, que tu nous aimes. Je veux te demander ce matin de venir remplir cette salle, qu'on puisse écouter ce que tu veux nous dire ce matin. On ne veut pas juste créer un événement, on veut t'entendre, on veut te rencontrer, on veut t'écouter. Seigneur, on croit que tu nous aimes plus que n'importe quoi d'autre. On croit que tu as plus de valeur que n'importe quoi d'autre. Ce matin, on veut t'accorder notre attention et on veut t'écouter. Et on te prie, on s'attend à ce que tu nous parles ce matin et que tu fasses des grandes choses parce que c'est qui tu es. Tu es un grand Dieu, puissant et formidable. Au nom de Jésus, Amen. Ce matin, on continue la série qui s'appelle « Croix », comme Jasmin a dit. Qui parle de comment Jean présente la personne de Jésus. Et Jean, c'est celui qui a écrit l'évangile de Jean, c'est d'après lui que le livre a son nom, mais c'est aussi la personne qui était probablement la plus proche de Jésus dans son entourage. Quand on lit la Bible, on découvre que Jean était appelé le disciple que Jésus aimait. Et donc c'est un petit peu comme une biographie écrite par le meilleur ami. Donc c'est comme le meilleur récit qu'on pourrait avoir, c'est le plus proche. Et Jean nous présente donc Jésus selon son expérience, comment lui il a vécu à côté de ce personnage incroyable, extraordinaire. Puis on découvre tout au long de l'évangile de Jean, on découvre Jésus. Et ça c'est vraiment important. Puis c'est la raison pourquoi on veut passer à travers le livre de Jean, parce que quand on pense à Jésus, quand on parle de Jésus, il y a tout un tas d'idées, de préconceptions, d'impressions. On a hérité d'une certaine tradition ou bien on a entendu certaines choses. On se fait une image de qui est Jésus. Et on a tous une image différente. Peut-être pour vous, Jésus, c'est un homme inspirant parce qu'il a montré l'exemple d'aimer les gens. Peut-être c'est un personnage inspirant parce qu'il avait beaucoup d'humilité. Peut-être c'est un homme inspirant parce qu'il a confronté les autorités oppressantes de l'époque. Tout au long de l'histoire, les gens ont pris la personne de Jésus puis l'ont comme adapté à leur agenda.
Il y avait Napoléon Bonaparte, il disait Jésus c'est quand même le plus grand leader qui existe. Che Guevara il disait Jésus c'est le plus grand révolutionnaire qui existe. Puis il y en a d'autres qui disaient Jésus c'est le plus grand pacifiste qui existe. Puis là tu réalises que ça ne fit pas vraiment tout ça ensemble. Fait que nous ce qu'on veut faire à Acts 21 c'est que on veut pas cultiver une idée qui nous convient de Jésus. Mais on veut se rapprocher de qui il est vraiment en lisant la Bible, qui est un récit qui nous révèle Jésus, qui nous parle de Jésus. Mais ça vient avec une mise en garde. Et cette mise en garde-là, elle est particulièrement importante ce matin. Ça vient avec une mise en garde. Si on veut découvrir qui est Jésus, ça implique que peut-être qu'on va découvrir certaines choses qui ne nous conviennent pas. Ça implique que peut-être on va découvrir des aspects de Jésus auxquels on ne s'attendait pas, qui ne font pas trop notre affaire, qui nous laissent avec plus de questions que de réponses, qui peut-être nous choquent. Jésus, quand on lit les dialogues, les conversations que Jésus a eues avec les gens, bien souvent ça se termine que les gens pognent les nerfs, que les gens tournent les talons, que les gens soient déçus, que les gens soient frustrés ou fâchés. Le vrai Jésus dérange. Une des choses qu'on va découvrir ce matin, c'est que quand on comprend et qu'on s'approche de qui est vraiment Jésus, ça divise beaucoup les gens. Là, tout d'un coup, quand les gens sont face à qui est vraiment Jésus, un portrait fidèle de Jésus, il y a deux réactions à peu près toujours qui arrivent quand on lit la Bible. Il y a des gens qui s'en vont, animés par tout un tas d'émotions que je viens de nommer, ou bien des gens qui s'approchent. Des gens qui s'en vont, puis des gens qui s'approchent, des gens qui quittent et des gens qui se collent. Mais il n'y a pas beaucoup de zones grises, il n'y a pas beaucoup de spiritualité floue où les gens disent « Moi, Jésus, peut-être pas, je ne sais pas. C'était un bon gars, je pense. » Plus on s'approche d'une image précise de Jésus, plus les gens vont prendre une décision radicale, une décision définitive, soit de s'en aller complètement, soit de s'approcher absolument de Jésus. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va lire le passage en question qu'on va regarder ce matin. Et puis, soyez un petit peu patients, on va prendre le temps de lire un passage assez long. La bonne chose avec ça, c'est que même si le gars en avance était plus ou moins bon, au moins on aura lu la Bible. Vous êtes d'accord avec ça? C'est bon? Ok, alors c'est dans Jean 6, et puis on lit ce récit. Juste pour donner un petit peu d'arrière-plan, Philippe vous a parlé la semaine passée de quand Jésus a multiplié les pains et les poissons devant la foule de 5000 personnes, 5000 hommes. Juste après ça, comprenez que quand les gens ont eu un lunch gratuit, ils couraient après Jésus pas mal. Là, les disciples sont allés sur l'eau, il y a eu une tempête, Jésus les a rejoints en marchant sur l'eau, parce que Jésus fait ça, lui il marche sur l'eau. Et puis, c'est vraiment une expérience forte pour les disciples. Puis là, les gens dans la foule, ce qu'on va voir dans le début du récit, c'est qu'ils ont comme des éléments d'information. Jésus n'est pas là avec les disciples, mais il n'est plus ici, il est où? Puis là, ils veulent chercher Jésus, ils veulent le retrouver finalement. On n'aura pas le temps ce matin de regarder le récit de quand Jésus marche sur l'eau. Je vous invite à aller le lire chez vous, puis de réfléchir aux implications. Peut-être des fois, si vous êtes si vous avez déjà moindrement lu la Bible un petit peu, ou que vous avez côtoyé les églises, on est blasé vite, hein, les humains, on est blasé vite. Là. On vit une expérience incroyable, puis la fois d'après, il faut que ce soit encore plus ça coche. Puis là, on lit Jésus a marché sur l'eau, puis la deuxième fois qu'on lit ça, on dit « Ouais, Jésus a marché sur l'eau. » Cool. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai essayé comme plusieurs fois. Tu sais, les petits gars là, qui font 50 fois la même chose, puis ça marche toujours pas. Là. Moi, j'ai fait ça, j'ai essayé. Là. Tu sais, t'es sur le bord de la piscine, tu cours vite, là. T'as pas le droit, mais tu fais pareil. Tu cours vite en essayant de faire quelques pas sur l'eau. Ça marche pas. Jésus, lui, il fait ça. Puis je veux juste pas qu'on s'habitue trop à... Hey, Jésus, lui, il fait ça. Puis c'était pas juste... Tu sais, la piscine, c'est relativement safe. Lui, il était en mer agitée, c'était une tempête, des pêcheurs, des marins expérimentés, il flippait un peu. Là. Jésus, lui, il marche sur l'eau. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on récupère le récit. Jésus est arrivé de l'autre côté, puis on va lire ça ensemble. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivaient de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu.
Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et ils dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Là, j'ai allumé ma manette, j'ai pesé sur le piton et ça a marché. Super. Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé de la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Question légitime. Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée, eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, 3 petits points dans le texte original, c'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui.
Jésus dit alors aux 12, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, l'un des 12. C'était la parole de Dieu. J'ai déjà prêché des passages plus faciles. Si on se met dans les souliers de Jean, puis qu'on se dit « Ok, je vais écrire un livre qui va vraiment faire la promotion de mon projet, puis tout le monde va embarquer », c'est pas ça qu'on écrirait. C'est vraiment surprenant. On lit ce texte, puis la réaction logique, c'est vraiment de dire « Hein, quoi ?» C'est vraiment surprenant. Et la conclusion qu'on voit de ce chapitre, c'est vraiment un chapitre qui est difficile, Jean 6. Ça commence avec Jésus qui nourrit une foule miraculeusement. Ça nous dit 5000 hommes. Ça veut dire qu'il faut compter environ 20 000 personnes avec les femmes et les enfants. Puis ça a commencé avec un joyeux festin, quelques pains puis quelques poissons. Puis il a nourri une foule immense. Au-dessus de 5000, quel que soit le chiffre exact, là, au-dessus de 5000 personnes à partir de juste un petit peu de nourriture, le lunch d'un enfant. Jésus fait ça, puis on se dit, ça y est, c'est le moment qui va définir l'étendue, puis le reach de l'Évangile, puis du christianisme. À partir de ce moment-là, c'est sûr, il va y avoir un mouvement de masse et les gens vont suivre Jésus. C'est tellement clair que ce n'est pas un homme ordinaire, c'est tellement clair que cet homme-là a quelque chose de plus à offrir. Et ça finit avec Jésus et 11 personnes. Jésus et 11 personnes qui ont choisi de ne pas s'en aller. Ça, c'est à la fois la dureté du cœur de l'homme, puis la difficulté de croire en quelqu'un qui dit « Je suis Dieu ». On passe de 5000 à 11 personnes. Et les gens suivent Jésus, pas tellement parce qu'ils sont épatés, pas tellement parce qu'ils ont compris qu'il est différent et qu'il y a une source d'espoir, il y a une puissance extraordinaire avec lui, mais parce qu'ils ont reçu à manger. Ils suivent Jésus parce qu'ils se disent « Hey, qui sait, peut-être une deuxième fois, on va avoir un lunch gratuit. » Puis tu lis ça, tu te dis « Voyons donc, c'est quoi l'affaire? » Tu sais, imagine, là, T'es comme en route, en voiture, puis je suis content que Jasmin puis moi, on a des points communs. Là. Un de nos points communs, là, c'est qu'on est pourris pour s'orienter apparemment. On est nuls les deux. Sans GPS, on est foutus. Et là, moi, ça m'est arrivé souvent que je voyage, puis avant d'avoir des téléphones intelligents, pour pallier aux gars qui l'aient moins, tu sais. Fait que là, avant ça, je voyageais, puis il arrivait un moment où je me dis, c'est-tu le bon chemin? Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que le paysage me semble familier? Il faut que je me rende quelque part. Puis là, tu vois un panneau qui indique le nom de la ville où tu veux te rendre. Je ne sais pas si je vous ai dit ça, mais la dernière fois que je suis venu prêcher ici, j'ai manqué la sortie. J'écoutais un message, j'étais tellement excité d'entendre ça que tout d'un coup, je suis comme « Oh zut, je pense que j'ai manqué ma sortie. » Puis là, mais là, ça m'arrive souvent. Fait qu'imagine, tu es en route vers une destination, tu as besoin de te rendre, tu as envie de te rendre, ce qui t'attend là-bas, c'est vraiment important. Puis là, tu tombes enfin sur le panneau qui dit « Ta destination est dans cette direction-là. » C'est quoi ta réaction? Tu dis « Ouh, je sais que c'est par là-bas, vite, on y va. » La foule avec Jésus, ils disent « Hé, on a trouvé le panneau! Venez, vous, approchez-vous du panneau, il est là le panneau! Hey, il est beau le panneau, on est content de voir le panneau! » Je sais pas. Mais tant qu'il ne sert pas à ça, le panneau, puis que le panneau, en tant que tel, il n'y a pas grande utilité à part pointer vers la destination. Puis à chaque fois qu'on voit un signe miraculeux dans la Bible, c'est exactement ça. C'est un panneau. En fait, en anglais, ça se fait bien parce que les deux mots sont les mêmes. C'est un signe, un sign. En tout cas, bref. Fait que là,
C'est vraiment ça. Et il faut le lire comme ça. Quand Jésus fait des miracles, quand les disciples font des miracles, quand ils agissent d'une manière extraordinaire, c'est un panneau indicateur qui nous montre quelque chose d'autre. Ça fait juste nous dire, regarde par là-bas maintenant. De la même manière qu'on ne s'arrêterait pas sur le bord de l'autoroute pour dire, yes, il y a un bout de métal vert écrit Sherbrooke dessus. Je veux le ramener chez nous. Tu sais, c'est un panneau extraordinaire. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut se rendre à destination. Puis là, les gens suivent Jésus, puis ils disent, hey, ton panneau, là, nous autres, on tripe solide dessus, là. Tu sais, puis c'est juste un lunch. On s'entend qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à comprendre les implications d'avoir faim. Parce que la plupart, et je minimise pas qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la faim, et particulièrement dans le monde, mais ici, c'est facile de l'oublier. Fait que c'est vrai que les gens se nourrir, pas manquer de nourriture, c'était quand même une question très importante. Mais Jésus a fait des signes miraculeux dans le but que les gens aient plus qu'un repas, qu'ils aient plus que pour quelques heures répondu à la question de « est-ce que je veux pouvoir manger ?» Le but de Jésus, et c'est quand même intéressant parce que à chaque fois que Jésus agit d'une manière miraculeuse, ça sert un objectif. Ça sert un objectif, et les objectifs varient. Il y a quelque temps, j'étais ici et j'ai prêché sur le fait que Jésus a changé l'eau en vin. Ça servait un objectif bien précis. Dans ce cas-ci, oui, les gens avaient besoin de manger. Philippe est venu à Jésus au début en disant « il y a beaucoup de monde, ils ont marché longtemps, ils sont fatigués, on sait qu'il y avait des hommes, des femmes, des enfants, ils ont besoin de manger, qu'est-ce qu'on fait? On devrait les renvoyer chez eux. » Puis Jésus a répondu à cette situation-là, mais le signe miraculeux était un panneau indicateur. Et là, les gens, c'est le cas de le dire, sont vraiment tombés dans le panneau. Là, c'était mon point fort de mon message à matin. Merci. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous repenserez à ça à chaque fois que quelqu'un dit de tomber dans le panneau. Oui, comme les gens avec Jésus. Il faut expliquer après, pardon. Là, les gens sont passionnés par le panneau, puis ils manquent le but réel de ça. Et Jésus, dans sa discussion à Capernaum, quand il est dans la synagogue, quand on le retrouve là avec les différentes personnes avec lui, Jésus parle d'une manière qui est dure à entendre. C'est pas pour rien à la fin que tout le monde murmure, puis les disciples disent « Voyons, Jésus, c'est dur ce que tu dis, c'est dur à entendre, c'est dur à comprendre, c'est dur à accepter, on ne sait pas trop. » Une chose qu'on voit concernant Jésus dans ce passage et qui est un petit peu surprenant quand on y pense, parce que j'ai dit tout à l'heure que bien des gens voient Jésus comme un modèle d'humilité. Puis c'est vrai, Jésus est un modèle d'humilité incroyable. Je veux dire, quasiment le chapitre 2 de Philippiens au complet est dédié à ce thème-là. Jésus est un homme très humble, mais dans ce chapitre, dans ce passage, il dit des choses de lui qui sont incroyables. Et il y a deux choses possibles avec ça. Soit Jésus est vraiment arrogant, ok? Moi, j'aurais pu arriver ici ce matin et dire hey, « Écoutez, je comprends que vous m'ayez invité, là, honnêtement. Là. Je suis quand même le meilleur prédicateur du pays, là. C'est logique. Là. » Puis là, si j'étais arrivé de même, vous auriez dit « Mais voyons donc, il est bien arrogant, lui, il est bien prétentieux, c'est incroyable ce qu'il dit de lui. Est-ce qu'il s'entend? » Et vous auriez eu raison de penser ça, mais Jésus dit des choses incroyables à son sujet. Il dit « Je suis le pain de vie. » Et peut-être que dans notre contexte, on manque un petit peu la symbolique que ça implique, mais le pain, ça parle de la survie, de la vie, de l'espérance. Sans pain, c'est la mort. Donc le pain amène la vie. Il y avait une notion aussi dans le symbolisme judaïque que le pain, c'était aussi une connotation de sagesse. Puis là, Jésus dit des choses de lui. En fait, dans le livre de Jean, à plusieurs reprises, Jésus dit « Je suis ». Puis là, il dit quelque chose à son sujet. Puis à chaque fois, c'est des déclarations extraordinaires. Quand les gens lui disaient « Voyons, tu es juste un jeune homme, de quoi tu parles, etc. » Là, Jésus a répondu « Avant Abraham, avant qu'Abraham soit… » Puis là, Abraham, c'est comme le super-héros dans la pensée des Juifs. Là. C'est leur idole, c'est leur vedette, c'est comme la personne emblématique, c'est un repère, c'est comme un gauge. Là. Tout le monde se situe par rapport à lui, puis tout le monde est en dessous. Puis Abraham, c'est vraiment un personnage très important de l'histoire des Juifs. Puis là, Jésus dit, avant Abraham, je suis. Il ne dit pas j'étais.
Il dit « je vis depuis avant lui, puis jusqu'à maintenant, je suis ». Puis c'est même le nom qui est donné à Dieu, c'est ça que ça voulait dire. Et la déclaration de Jésus était très radicale. Un peu plus tard, Jésus va dire « je suis la lumière ». Je suis la lumière. Ah, il ne va pas avec le dos de la cuillère, Jésus. Il n'est pas comme très modéré dans ce qu'il dit de lui, comment il se présente. Là, t'imagines, là, tu t'en vas faire tes cartes d'affaires, puis là, tu mets ton travail, tu mets ton nom, puis entre guillemets, mon slogan de vie, c'est « Je suis la lumière ». Simplement. Et Jésus a dit ça de lui, « Je suis la lumière ». Un peu plus loin, il dit « Je suis le bon berger ». Puis dans toute la tradition, puis la culture juive, le berger, c'est pas pour rien que, en fait, même le mot pasteur, dans la Bible, celui qui est appelé pasteur, c'est Jésus. Puis le vrai pasteur de l'Église, c'est Jésus. Amen. et Jésus déclare « Je suis le bon berger ». Pas juste « Je suis un berger qui fait la job pas pire ». « Je suis le bon berger ». Il va dire un peu plus tard « Je suis la résurrection et la vie ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus fait ces déclarations extraordinaires à son sujet. Et soit il est profondément arrogant, atteint d'un narcissisme qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, soit il est en train de dire quelque chose auquel on a besoin de prêter attention. Et c'est un petit peu ça qu'on voit ici, c'est qu'on ne peut pas rester mitigé ou au milieu, tiède concernant Jésus. Soit c'est quelqu'un qui définitivement est déconnecté de la réalité, hein, ou bien un menteur compulsif, là, ou bien ce qu'il dit c'est vrai. Mais on ne peut pas juste dire de Jésus, Jésus c'était un bon gars, that's it. Parce que si c'était un bon gars, mais que ce qu'il dit, quand il dit « Je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la lumière, je suis celui qui peut amener à Dieu », et si c'est pas vrai, ça fait quoi de lui? Ça fait un lunatique, ça fait un fou, ça fait un menteur, on ne le sait pas trop, mais définitivement, il n'est pas bien intentionné s'il déclare des choses qui sont fausses. Fait que soit Jésus a raison et on a besoin d'écouter ce qu'il dit, soit il a tort, puis c'est peut-être pas le meilleur modèle de vie à suivre. Mais il y a un choix à faire, puis Jésus est en train de parler de manière à ce que les gens qui viennent vers lui fassent ce choix. Je pense qu'une des plus grandes qualités de Jésus dans ce passage, même si c'est un passage qui est dur et qu'on a du mal à savoir quoi faire avec, c'est qu'il n'est pas en train d'amener les gens, de les mener en bateau. Il n'est pas en train de leur dire « Hey, suis-moi, puis tu vas voir, je vais te parler avec des paroles éloquentes, avec du charisme, puis tu vas tellement t'impressionner par moi que tu vas vouloir être avec moi. » Ça, Jésus ne fait pas ça. En fait, il encourage les gens. Il leur dit « Hey, voulez-vous partir, vous autres aussi? Est-ce que c'est trop dur ce que je vous dis? Est-ce que c'est trop scandalisant ce que je déclare? Si c'est le cas, vous pouvez partir. » Jésus n'était définitivement pas à la recherche de fans. Il n'était définitivement pas à la recherche d'une foule qu'il suivrait puis qui serait comme en admiration devant lui pour autre chose que qui il est vraiment. Dans ce passage, Jésus parle durement, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne veut pas tromper les gens. Je suis le pain de vie. Il y a un des plus grands dangers de la religion aujourd'hui, et j'utilise le mot religion au sens très large, c'est que les gens s'imaginent, ou en tout cas élaborent ce plan en disant « Je vais mettre un petit peu de religion ou de spiritualité dans ma vie pour en retirer quelque chose, on verra bien ce que ça va donner. J'aimerais ça avoir telle chose, peut-être que Dieu peut m'aider. J'aimerais ça avoir telle chose, peut-être que Dieu peut m'aider. Je vais essayer, tu sais, je vais essayer un petit peu de Jésus, je vais essayer un petit peu de religion, je vais essayer un petit peu de spiritualité. » C'est pas ça que Jésus propose ici, pas du tout. En fait, il décourage les gens de venir vers lui dans le but d'obtenir quelque chose d'autre que Jésus lui-même. Et c'est ce qu'il dit au verset 26, « Vous me suivez pas parce que vous croyez, pas parce que vous croyez qui je suis, pas parce que vous croyez ce que je vous dis, mais parce que vous voulez encore du pain. » Ou peut-être que dans notre cas, à nous, peut-être c'est autre chose. Peut-être vous vous dites, je vais essayer Jésus, on va bien voir ce que ça va faire dans ma vie.
Je vais essayer Jésus parce que j'aimerais ça me trouver une job. Je vais essayer Jésus parce que j'aimerais ça me trouver une blonde ou un chum. Je vais essayer Jésus parce que j'ai des dettes puis j'aimerais savoir s'il peut m'aider avec mes dettes. Je voudrais ça essayer Jésus parce que comme il y a un vide quelque part dans ma vie, puis si lui peut le remplir, je vais être content avec ça. Jésus ne nous propose pas d'essayer que lui vienne mettre des plasters dans notre vie. Il y a un père de l'Église, un théologien puis un évêque qui a dit ceci. Ceux qui cherchent Christ pour une autre raison que Christ lui-même le verront fuir loin d'eux. L'esprit de vérité s'éloignera d'eux. La manière que Jésus parle dans ce passage, il parle durement, il parle avec des paroles qui sont difficiles à comprendre et à accepter. Puis une des choses qu'il ne veut pas, c'est qu'on vienne vers lui pour autre chose que ce qu'il est venu donner. Peut-être on peut trouver que ça encore, c'est arrogant. Ah, voyons donc, moi je voulais quelque chose, pourquoi est-ce que c'est lui qui décide, comme qu'est-ce qu'il va me donner? Mais la prémisse de ça, c'est que Jésus est la lumière, Jésus est la vie, Jésus est celui qui peut nous délivrer du péché, il est celui qui peut nous délivrer de notre séparation d'avec Dieu, il est celui qui peut vraiment réparer, puis restaurer, puis renouveler ce qui est profondément brisé en nous, et son désir, c'est qu'on ne se contente pas d'autre chose. Son désir, c'est qu'on ne se contente pas de voir le signe et de dire « Hey, le signe est cool », alors que ce qui nous attend, c'est vraiment à la destination. Et si on essaye Jésus dans le but d'obtenir quelque chose qui n'a aucun rapport avec le vrai plan de Jésus, qui est un plan extraordinaire, alors on ne va pas aimer ce qu'on va trouver. On ne va pas aimer ce qu'on va trouver. Imagine, là, un jeune homme, une jeune femme, ils se rencontrent, ils tombent en amour, puis là, ils commencent une relation ensemble, et il y a des émotions qui sont impliquées, il y a une passion qui se développe, puis le gars, il finit par dire, je vais piner le gars, ok, ça fait des mères, on va donner un break aux femmes aujourd'hui, là. Ok, fait que là, le gars, il arrête d'écrire, il arrête d'appeler, il arrête de venir la voir, tu sais. Puis là, il alimente plus du tout, là. Mais la veille de sa fête, il appelle, puis il dit, hey, demain c'est ma fête, fait que je me demande ce que tu avais prévu de m'offrir. Hey, la fille, elle va être vraiment impressionnée, là. Les gars, je vous donne un petit cours 101 gratuit un matin, là. Faites pas ça. Imagine la fille, comment elle va se sentir. Elle va se dire, OK, ce gars-là, en bout de ligne, il m'aime pas. Il veut juste m'utiliser pour avoir quelque chose. Puis là, elle se fait appeler quand le gars, il sort avec des amis pour avoir une belle fille au bras, ou bien il l'appelle quand il veut faire quelque chose avec elle, quand ça lui tente à lui, ou bien il l'appelle parce qu'il veut quelque chose, puis il lui demande, puis elle, dans sa tête à lui, elle sert à ça, elle sert à être utile à lui. Est-ce qu'on n'a pas le risque de faire pareil avec Jésus? Puis de dire, ouais, Jésus, là, je suis prêt à aller le voir quand j'ai besoin de lui. Je suis prêt à aller le voir parce que là, je suis en chicane avec ma femme puis je ne sais pas comment régler ça. Je suis prêt à aller voir Jésus parce que je n'arrive plus à payer mon loyer. Je suis prêt à aller voir Jésus parce que je me mets tellement en colère souvent, j'aimerais ça qu'il règle ça dans ma vie. Là, tu appelles Jésus, tu dis hey, Jésus, bientôt ma fête. C'est pas ça que Jésus veut. Autant que nous, on ne voudrait pas ça d'un conjoint ou d'un ami ou de quelqu'un de proche, on n'aimerait vraiment pas ça. On se sentirait trahi, puis utilisé, puis surtout, on comprendrait que la personne n'est pas surtout intéressée par nous. Elle est intéressée seulement parce qu'on peut lui donner. Il n'y a aucune relation qui peut vivre comme ça, il n'y a aucune relation qui peut grandir, puis être belle, puis s'épanouir comme ça. On serait incroyablement fâchés puis frustrés si quelqu'un se comportait comme ça envers nous. Puis si vous avez des gens qui se comportent comme ça avec vous, sûrement que la seule chose que vous voulez, c'est plus en entendre parler. Maintenant, Jésus, lui, il ne souffre pas d'une difficulté d'estime de lui puis qu'il se trouve comme utilisé quand on agit comme ça envers lui. Mais par contre, lui, il a des plans tellement, tellement plus grands pour nous. Il a une ambition, il a un projet tellement plus grand et plus précieux. Imagine la réaction si nous, on lui dit « J'aimerais juste que tu me donnes un repas. » That's it. Moi, tout ce que je demande, là, c'est que tu m'aides avec mes relations. Tout ce que je demande, moi, c'est que tu m'aides avec ma job, que tu m'aides avec mes amis, ou que tu m'aides avec mes dettes. Même Jésus, il veut faire tellement plus que ça. Puis nous, on serait prêts à se contenter de juste un plaster et d'oublier
Jésus. Un des grands dangers qu'on peut avoir, c'est se dire, moi je suis prêt à essayer Jésus. Je suis prêt à essayer. Ou peut-être vous vous dites, je l'ai essayé. Honnêtement, là j'ai été déçu plus qu'autre chose. Puis le langage de Jésus ici, et c'est un langage qui est très difficile à comprendre ou à accepter, Jésus il dit, tu ne peux pas essayer Jésus comme tremper la poche de thé 2 fois puis l'enlever après. Tu ne peux pas juste comme imbiber un petit peu puis voir ce que ça donne comme résultat. Ce que Jésus dit, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Le langage qu'il utilise, manger mon corps, boire mon sang, c'est un langage qui est imagé pour illustrer que c'est total, c'est entier. Si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. Si tu bois mon sang, si tu mets ta confiance en moi, ta confiance entière, alors tu auras la vie. J'ai failli un jour, et ma mère m'en a empêché. Maman, si tu écoutes le message, je veux te remercier. 25 ans en retard. Non, pas 25, je ne suis pas si vieux que ça. Enfin, j'espère. J'ai failli, à un moment donné, faire du saut en parachute. J'ai une confession à faire un matin. Aujourd'hui, je suis ben trop chicken pour faire ça. Mais à l'époque, j'étais un peu plus jeune, puis vraiment comme très casse-cou. Aujourd'hui, j'ai des enfants, je ne peux pas perdre la vie comme ça. J'ai failli sauter en parachute, il y avait comme quelque chose qui était arrivé, puis là je pouvais, puis finalement j'ai pas été, mais imagine, t'es dans l'avion, malheureusement je peux pas parler d'expérience, mais imagine t'es dans l'avion, on a tous vu ça dans des films, ok, le héros sans peur qui est dans la cabine de l'avion, là, avec le parachute sur le dos, puis la porte s'ouvre, puis là le gars il dit, ouais, m'a essayé de sauter, m'a essayé voir ce que ça donne, je vais le faire un peu, je vais voir ce que ça donne dans ma vie, je vais voir ce que ça m'apporte, ce que ça ne m'apporte pas, parce qu'en bout de ligne, c'est quand même risqué, fait que je veux me donner la chance de pouvoir faire marche arrière, mais je vais l'essayer un peu. Toi, t'es comme, come on, man. Tu peux pas faire ça un peu, tu peux pas essayer un peu, tu peux pas faire ça en demi-mesure, puis après ça, tu reviens chez vous le lundi matin au travail, puis tu dis, ah les gars, j'ai presque sauté en parachute. J'ai un peu sauté en parachute. Hey, j'aimerais ça, on va essayer ça, ok? Lundi matin, on dit aux collègues, j'ai un peu sauté en parachute, juste pour voir le twitch dans l'œil. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? J'ai un peu sauté en parachute. Jésus, il dit, soit tu crois en moi, en ce que je dis, en qui je suis, puis ce que je veux faire avec ta vie, soit tu ne le fais pas. Le choix est le tien, mais c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Puis une chose est sûre, c'est que si on se dit, je vais le faire un peu, je vais essayer un peu, voir ce que j'en retire, voir quel cadeau il pourrait me donner, voir quel bonus je peux recevoir, voir si ça améliore ma vie. Je vous le dis d'avance, la conséquence, ça va être la déception, ça va être la tristesse, ça va être la colère, ça va être la frustration. Mais on ne peut pas un peu suivre Jésus. On ne peut pas un peu croire ce que Jésus nous dit. Et le langage de Jésus dans le chapitre 6, c'est un langage total, entier, qui est dur à entendre, mais c'est la vérité. On peut suivre Jésus et croire ce qu'il a fait pour nous, ou choisir qu'on ne veut pas aller dans cette direction-là. Mais on ne peut pas le faire à moitié. Et Jésus t'invite ce matin à croire qui il est et ce qu'il a fait pour toi. La Bible dit, Jésus est venu non pas pour juger, mais pour être jugé, non pas pour condamner, mais pour sauver. On vit dans un monde qui nous rappelle à chaque instant, à chaque moment, que quelque chose ne va pas. On vit dans un monde qui est abîmé, qui est comme une version tordue puis brisée de ce que ça devrait être. On vit dans un monde, je l'ai dit tout à l'heure, où des femmes veulent avoir des enfants puis ils n'y arrivent pas, ou bien ils ont des enfants puis il a un problème, ou pas ici parce que malheureusement ils sont tous avortés, mais dans le reste du monde, il y a des orphelinats remplis d'enfants dont les parents ne voulaient pas, alors qu'il y a d'autres parents qui voudraient avoir des enfants. Quelle réalité tordue est-ce que c'est ça? On est dans un monde où on s'entretue entre voisins sur des niaiseries incroyables, où on a des endroits dans le monde où on n'ose même pas aller parce que notre vie est en danger, et surtout on vit dans un monde où moi, je fais du mal aux gens autour de moi. Je déçois, je me fâche, je brise, je blesse. Et la raison pour tout ça,
c'est qu'on vit dans une version abîmée du plan initial. Quand on lit le début de Genèse, où on lit le récit où Dieu a créé le monde et il a conclu ensuite « le monde est très bon ». Je ne sais pas vous et moi, mais je sors de chez nous, puis le monde est pas... En fait, je n'ai pas besoin de sortir de chez nous. Je me lève le matin simplement, j'ouvre les yeux, puis je réalise « le monde n'est pas très bon ». C'est pas vrai. Et c'est pas que ce que Dieu a dit est faux, c'est que ce que nous, on a fait du monde bon qu'il a créé, c'est qu'on l'a détruit. On l'a brisé. Tout ce qui était beau, tout ce qui était de valeur, tout ce qui était digne d'être protégé, élevé, on l'a tordu et on l'a brisé. Et ça, c'est simplement la conséquence de l'homme qui se détache de son Dieu, de son Créateur. Ce que Jésus est venu faire, c'est qu'il est venu payer la dette, payer la facture de toute cette destruction, de se tourner le dos de Dieu, de se rebeller contre Dieu, de choisir de fonctionner seul et d'une manière laide et sale et haïssable. Et Jésus est venu pour payer cette dette-là. Jésus est venu pour vraiment être la résurrection et la vie, pas juste pour lui, mais la même puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts est disponible pour nous donner la vie aujourd'hui. Un peu plus tard, les gens ne se contenteront pas de rouspéter après Jésus. Un peu plus tard, les gens ne vont pas se contenter de trouver qu'il exagère. Un peu plus tard, les gens ne vont pas se contenter de dire « Mais voyons donc, c'est qui celui-là qui raconte des affaires bizarres ?» Un peu plus tard, ces gens vont le saisir, puis ils vont le clouer sur une croix et vont lui donner la mort. Une mort qu'il ne méritait pas, mais qu'il a acceptée volontiers, qu'il a acceptée de lui-même pour que nous n'ayons pas à subir cette condamnation, pour que nous n'ayons pas à subir la conséquence de ce qu'on a fait. Et après qu'il soit ressuscité des morts et qu'il ait démontré sa victoire et sa puissance sur la mort, il nous dit cette même puissance est disponible pour vous, cette même vie, cette même victoire, cette même résurrection, ce même nouveau départ est disponible pour qui veut croire. Qui veut croire? Quand Jésus demande à ses disciples à la fin, « Voulez-vous partir, vous autres aussi ?» Pierre dit, « Vers qui on irait? Qui d'autre? Toi, tu as les paroles de la vie. Vers qui irions-nous? Qu'est-ce qui vaudrait la peine qu'on se détourne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait poursuivre? Qu'est-ce qu'on pourrait chercher à obtenir qui vaudrait la peine qu'on se détourne de celui qui donne la vie éternelle? » Et l'autre exemple dont parle Jésus dans le passage, c'est Judas, qui lui, à la fin, a choisi de se détourner de Jésus pour 30 pièces d'argent. Et il a choisi de se détourner de celui qui donne la vie éternelle pour obtenir 30 pièces d'argent. Puis il y a un moment dans la Bible qui est un des moments les plus forts et les plus durs et les plus purs qui soient, où Judas tient son argent dans les mains et il dit « Ah non! Je me suis détourné de Jésus pour ça! J'ai abandonné Jésus pour ça, j'ai choisi de ne pas suivre Jésus pour ça. » Et sa réaction, ça a été de jeter l'argent loin de lui. Et dans un désespoir incroyable, il s'est même donné la mort, après avoir réalisé ce qu'il avait échangé contre Jésus. Et je pose la question avec Pierre, qu'est-ce qu'on pourrait poursuivre dans notre vie qui vaille la peine de se détourner de celui qui donne la vie éternelle? Qu'est-ce qui vaut la peine? La Bible le donne d'une autre manière. Il dit, qu'est-ce qu'on donnerait en échange de notre âme? On peut gagner le monde entier, mais est-ce que ça vaut de perdre notre âme, de perdre la vie éternelle? Et oui, Jésus parle durement. Oui, Jésus c'est total ce qu'il dit. C'est entier, c'est jusqu'au bout, il n'y a pas de demi-mesure, c'est pas gris. Mais l'enjeu est ce qu'il offre, ce qu'il nous offre, ce qu'il t'offre ce matin, c'est la vie éternelle. Si tu veux seulement croire en Jésus, en ce qu'il a fait pour toi, en ce qu'il a acheté pour toi, la vie qu'il te donne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut donner en échange contre ça? Et la chose la plus belle
avec laquelle je veux vous laisser ce matin, c'est que ce n'est pas juste notre vie éternelle qui est transformée, mais aujourd'hui aussi. Quand on réalise que Dieu nous a parfaitement aimés, sans aucune condition de notre part, sans aucun risque de perdre cet amour que Dieu nous donne. Quelle sécurité, quel bienfait. On passe notre vie à chercher quelqu'un qui pourra nous aimer, en essayant de cacher qui on est vraiment, cacher les choses les plus sombres de notre être, en espérant que la personne ne les voit pas puis choisit de nous aimer quand même. Dieu nous aime parfaitement, en sachant parfaitement qui on est. Réalises-tu ça ce matin? Dieu sait tout de toi, chaque moindre recoin, et je sais que cette pensée est épeurante. Et Dieu a choisi de t'aimer parfaitement et de donner ce qu'il avait de plus précieux pour pouvoir t'appeler son enfant. Notre estime est plus en danger, notre valeur est plus en danger, qui je suis, c'est plus en danger. Même si quelqu'un me disait des paroles blessantes, « Hey, moi j'ai la vie de Dieu, moi j'ai l'amour, l'affection, l'approbation de Dieu. Comment est-ce que ça pourrait être menacé par n'importe qui d'autre? J'ai une sécurité en Dieu. J'ai été parfaitement accepté par Jésus. La Bible nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ça que Jésus a fait pour moi, c'est ça que Jésus fait pour toi. J'ai la liberté aujourd'hui d'aimer les gens parce que moi j'ai été aimé parfaitement. Sans aucun mérite, sans aucune condition, sans aucune qualification, Jésus a choisi de m'aimer. Moi aujourd'hui j'ai le choix, j'ai la possibilité d'aimer en retour. J'ai été pardonné. Pardonné bien plus que j'aurais à pardonner dans toute ma vie. Deuxième partie du cours 101 sur les relations. La clé pour une relation, n'importe laquelle, c'est d'être capable de pardonner et de demander pardon. Sur quelle base on peut faire ça? On a été pardonné parfaitement en Jésus. Un poids de culpabilité infiniment plus grand que j'aurais jamais à pardonner à quelqu'un d'autre ou pour lequel j'aurais besoin de demander pardon à quelqu'un. Pourquoi est-ce que je peux pardonner quand quelqu'un me fait du mal? Parce que j'ai été pardonné. Ça, c'est la transformation que Jésus opère en nous. Comment est-ce qu'on pourrait se contenter d'un lunch? Comment est-ce qu'on pourrait se contenter de n'importe quoi d'autre que la transformation totale de notre vie parce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'on pourrait échanger et délaisser ça pour aller poursuivre autre chose? Il y a certaines religions qui disent le secret du bonheur, c'est de rien vouloir. Si tu ne désires pas être riche et que tu n'es pas riche, tu n'es pas malheureux. Si tu ne désires pas être en bonne santé et que tu tombes malade, tu n'es pas malheureux. Si tu ne désires pas avoir des amis et que tu n'as pas d'amis, tu n'es pas malheureux. Le problème, c'est qu'on désire avoir des amis. Alors la clé, c'est de rien désirer. La Bible dit, ce qui nous rendra heureux, c'est d'avoir tout. C'est d'avoir la vraie vie. La vraie espérance, un vrai trésor, quelque chose de vrai, de total, d'entier et pas de demi-mesure. Et Jésus dit, je suis ça pour toi, je suis ce trésor, je suis cette vie, je suis cette espérance, je suis ce bonheur, je suis ça et je veux que tu l'aies. Si seulement tu veux manger et boire, si seulement tu veux croire, si seulement tu veux croire. On ne veut pas que Jésus nous ouvre la porte vers un trésor. Jésus est le trésor, Jésus est la vie éternelle, Jésus est l'espérance. Jésus est tout ça. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'on le voie, qu'on croie et qu'on le suive. Si tu crois que Jésus est tout, qu'il est assez, qu'il est suffisant, que rien d'autre ne peut te contenter, que rien d'autre n'est plus précieux que lui, que rien d'autre n'est plus beau et plus grand que lui, alors Jésus sera tout pour toi et il va te donner la vie éternelle. Il va être pour toi le chemin, la vérité, la vie. Il va être pour toi la résurrection et la lumière et l'espérance. Et il va être tout pour toi, au point où tout le reste va pâlir en comparaison. Ou plutôt, tout le reste va être encore plus beau à cause de lui. Parce qu'on va pouvoir bénéficier de tout le reste, non pas comme étant
la condition de notre vie, ce qui nous fait sentir en vie ou non, mais que parce qu'on a déjà découvert ça en Christ, on peut profiter de tout le reste ensuite. On est libéré de trouver un sens à notre vie dans tous ces détails-là, parce que le sens de notre vie, c'est Jésus. On va terminer avec l'adoration, avec un chant extraordinaire qui nous parle de Jésus, qui est devenu victime, qui est devenu souffrant, qui est devenu celui qui subit la douleur et la mort et la condamnation pour qu'on n'ait pas à le subir, pour que nous, on puisse saisir avec lui, bénéficier avec lui la victoire et la vie et l'espérance. Jésus est la vie éternelle. Jésus est le trésor. Il est tout. Jésus est tout pour moi. J'espère que Jésus est tout pour toi. Amen.